Bienvenue dans cette capsule dont l'objectif est de vous présenter les caractéristiques spécifiques aux images matricielles, à savoir la définition et la résolution. Commençons avec la définition. Voici une image matricielle simple avec un petit bonhomme content. La définition, c'est quoi? C'est la quantité de pixels qui composent une image. Donc, par exemple, ici, on a 11 pixels de longueur et 11 pixels de largeur. 11 fois 11, c'est 121 pixels. C'est la définition d'une image matricielle. Habituellement, pour les photographies, on voit souvent du 800 fois du 600. C'est la définition. On a 800 pixels de longueur et 600 pixels de largeur, soit un total de 480 000 pixels. Si je veux augmenter la définition, je vais augmenter le nombre de pixels. Autrement dit, je vais créer des pixels. Mais pour rappel, un pixel, c'est un point de couleur, donc des points de couleur vont être créés. Si je veux diminuer la définition, je vais retirer des pixels. À ce moment-là, je vais perdre de l'information. Et ça, c'est hyper important. Si vous diminuez la définition d'une image matricielle, vous ne pouvez pas revenir en arrière, puisque l'information a été définitivement perdue. Passons maintenant à la résolution. Alors, le point très important ici, c'est que c'est toujours un nombre de pixels, mais cette fois-ci par unité de longueur. Par exemple, 10 pixels par centimètre. On va travailler avec des termes anglo-saxons, à savoir, on ne peut pas utiliser le centimètre, on va utiliser le pouce. Pour rappel, 1 pouce, c'est 2,54 cm. L'unité de la résolution, c'est quoi? C'est le PPP, pixels par pouce, ou en anglais, dots per inch, ou DPI, ou à la française, DPI. Alors, un autre point important est que un pixel n'a pas de dimension définie. Cela a son importance pour la résolution. Pourquoi? Prenons un exemple. Soit une longueur d'1 pouce. Si je mets 10 pixels ou si je mets 100 pixels, la résolution sera différente. Si je mets 100 pixels, la résolution sera plus grande. 10 dpi, 100 dpi. Une autre application sera que la taille relative de mes pixels pour mes 100 dpi sera plus petite puisque je case 100 pixels sur ce pouce. Si je ne case que 10 pixels, alors la taille relative de mes pixels, elle, sera plus grande. Prenons un exemple. Voici une image à gauche en 72 dpi et à droite 300 dpi. Donc pour une même unité de longueur, je vais avoir des pixels plus petits pour la 300 dpi. Si on zoome dedans, on peut voir les pixels dans l'image de gauche. Pourquoi? Parce que les pixels sont beaucoup plus grands dans le 72 dpi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on doit toujours travailler en 300 dpi? Pas nécessairement. Lorsque vous voulez imprimer une image, on vous conseille généralement d'imprimer au minimum avec du 300 dpi. La taille des pixels sera relativement petite. A contrario, si vous voulez travailler sur un écran ou projeter une photo, le 70 dpi est largement suffisant. Donc, adaptez votre résolution aux médias visés. Récapitulons l'ensemble. Il y a la résolution et la définition. Si j'augmente la définition, ou si je la diminue, peu importe, je vais changer le nombre de pixels, tout simplement. Mais la taille relative du pixel est constante, on peut le voir. La taille relative des pixels n'a pas changé. Maintenant, j'augmente la résolution de l'image. Le nombre de pixels reste constant, parce que je ne modifie pas la définition. On a toujours 6 pixels de côté, mais la taille relative du pixel va changer. Si j'augmente la résolution, la taille relative du pixel diminue. Et si je modifie à la fois la définition et à la fois la résolution, simplement j'augmente le nombre de pixels et la taille relative du pixel va être modifiée.